Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de la collection. Donc comme d'habitude, je sors certaines pièces de la collection. Donc ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait des vidéos comme ça. Mais voilà, j'ai réussi à trouver un petit peu le temps. Et maintenant, on passe tout de suite à la présentation de quelques modèles. Donc on commence tout de suite avec une petite majorette, la BMW Z8 de chez Majorette. Plutôt super bien réalisé. Bon, pas la tempo arrière, mais bon, pour l'époque, c'était plutôt cool. Il y avait un ouvrant assez rare d'en trouver même. Hein. Voilà, un ouvrant où on voit le moteur. Plutôt sympa. Et celle-là, je l'avais acheté dans le début 2000, je dirais. Dans les années 2000, début 2000. Et juste sorti du blister. Et pas roulé même avec, rien du tout, pas joué, juste sorti du blister. Parce qu'à l'époque, quand je les ai achetés, j'ai sorti toutes des blisters. Et j'ai eu le malheur de ne pas garder les blisters. Voilà pour mon premier modèle de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Ça me fait toujours plaisir. Et continuez bien sûr à me soutenir. Ça fait super plaisir. On continue avec une petite Matchbox. Une Lamborghini Miura. Qui a vécu, alors celle-ci elle est en état de jeu, elle n'est pas loose neuve comme la BM précédente. Celle-ci je l'avais achetée en vide-grenier, donc il y a un petit pet au pare-brise qui a légèrement fondu. Sinon c'est vraiment un modèle que j'apprécie chez Matchbox. Donc j'en ai quelques-unes dans ma collection, alors de un petit peu de toutes les couleurs. Hein. D'ailleurs il y a un truc à l'intérieur énorme là, je sais pas ce que c'est. Oh la vache, c'est quoi ce truc là? Génial, donc ça c'est encore du vide-grenier, donc il va falloir que j'enlève ça. Et celle-ci je l'avais prise pour la restaurer, mais avec le pet au pare-brise qui a fondu, c'est un petit peu mort. Donc elle va rester telle quelle, et ça lui fait un petit peu de vécu. Et à savoir que je pensais l'avoir, mais en fait c'est pas la même que j'ai, parce qu'au niveau des roues c'est pas les mêmes. Voilà. En ce qui concerne cette Matchbox, cette petite Lamborghini qui est super bien réalisée. Voilà pour le deuxième modèle de cette vidéo. On continue avec du Majo, de nouveau, une petite Auto Bianchi A112. Voilà, Auto Bianchi A112, numéro 270. Celle-ci, je l'avais de quand j'étais gamin. Et regardez, j'en ai pris grand soin. Alors pour l'histoire, à l'époque quand je vivais sur la Côte d'Azur, on envoyait souvent des Auto Bianchi. Là c'est devenu hyper rare. Enfin du coup en Alsace, là où je suis maintenant actuellement, il n'y en a pas du tout voire pas beaucoup. En tout cas ça fait super plaisir. J'ai l'impression que le coffre n'est pas aligné droit. Alors je sais pas si c'est de moi quand j'étais gamin ou si c'était d'origine comme ça. On va pas forcer parce que le Zamac, on sait que dans le temps ça devient cassant. Mais en tout cas elle est super belle. Et contrairement au plastique des véhicules extérieurs à l'échelle 1 qu'on a, celui-ci il est en super bon état. Il ne blanchit pas ni rien, tout simplement parce qu'elle est bien stockée. Donc pensez bien à bien stocker vos miniatures et à pas les mettre au soleil. C'est un petit conseil parce que sinon elles vont jaunir, elles vont travailler et ça va pas être bon. Bien sûr pas non plus à l'humidité et compagnie, pas dans le sable de la mer et compagnie, hein, bien sûr. Faut en prendre grand soin. Voilà, on continue avec une petite, tiens on va rester dans le jaune, avec une petite Hot Wheels. Celle-ci elle est en boîte parce que voilà, j'ai pas envie de l'abîmer. Une petite Peugeot, alors c'est la 505, hein, celle-ci. Peugeot 505, on voit le prix d'ailleurs, le prix où je l'avais payé, 25 €. Super affaire. Voilà, une petite Peugeot 505, elle est stock. Donc ça je l'avais acheté en bourse je crois, ou alors sur... je m'en rappelle plus. Alors celle-ci, mais alors je m'en rappelle plus du tout. Il y a un petit moment, dans les années 2010 je dirais, voilà, c'était un gros investissement à l'époque, 25 €, hein. Maintenant avec 25 voilà, hein. En tout cas elle est super belle, c'est du Hong Kong et elle est comme neuve, hein, tout simplement comme neuve.
Et donc je la protège dans une petite boîte. Alors ça, les véhicules, voilà, je les protège dans les petites boîtes. On continue avec une petite CQ. Une petite BMW CQ, donc celle-ci c'est la 735 IL. Elle a un petit peu roulé, on le voit au niveau de l'usure de la bande des pneus, mais elle a un petit peu roulé parce que tout simplement j'ai joué avec, parce que celle-ci je l'avais quand j'étais gamin. C'est un vrai mastodonte avec la peinture bleue métallisée, on le voit bien, intérieur blanc. Ça c'était de la CQ, regardez, c'est comme neuf, c'est génial. Ça c'est fraîchement sorti de la collection. Donc celle-ci, ça doit faire au moins 30 ans que je l'ai dans ma collection, voire même plus. C'est simple, depuis la sortie du moule. On est encore sur des CQ 1000, donc 1070. Celle-ci peut-être... quand c'est qu'elle est sortie en vrai, celle-là, dans les années 90. Voilà, dans les années 90. Je l'ai. Voilà, et quand elle était sortie, je l'avais acheté, regardez, voilà, j'en ai pris grand soin, donc ça c'est vraiment une belle pièce de collection, elle mériterait aussi d'être dans une boîte. Mais voilà, pas la même valeur marchande entre une CQ et une Hot Wheels, même si je pense que la CQ vaut plus, mais bon. Voilà, on continue avec une Matchbox en boîte. Celle-ci elle est en boîte tout simplement parce que quand on la promène, sinon elle s'ouvre. Alors c'est le comment il l'appelle, Dragon Wheels numéro 43. Et donc la particularité c'est bien sûr qu'elle est c'est un dragster. Voilà, donc on peut l'ouvrir, on vient coincer la petite partie rouge. Alors c'est pour ça que j'avais mis une petite boîte, parce qu'elle est légèrement fissurée là, la petite partie rouge, mais sinon elle est complète. Voilà, on vient coincer cette partie, ça c'était vraiment bien vu à l'époque. Matchbox, c'était plutôt cool. Donc elle est encore en bonne condition, en très bonne condition même, de 3 petites têtes d'épingle. Encore la présence, c'est marqué dessus, des autocollants, du nom, les roues encore présentes, encore relativement propres aussi en passant. Les roues, on voit qu'elles ont un petit peu roulé quand même. Peut-être avec la Lamborghini, le véhicule qui a le plus roulé. Bon, après je vais vous admettre que la BM et l'Auto Bianchi, elles ont aussi pas mal roulé. Quand j'étais gamin, je les ai pas mal fait rouler. Il y a ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, je jouais quasiment tous les jours avec mes bagnoles et il n'y avait pas de console, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de télé. D'ailleurs, à l'époque, on avait que 3 chaînes sur la télé, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et il n'y avait pas grand-chose à regarder. Voilà, on continue avec une petite majorette, une petite Fiat Tipo majorette. Je l'adore, celle-ci, je l'adore parce qu'elle est super belle avec sa couleur bleu métallisé. Voilà, avec les pare-chocs et l'intérieur blanc. Fiat Tipo. C'est vrai que quand ils avaient sorti la Tipo, mon frère il en avait une à l'époque. Une Tipo. Donc il y avait le coffre qui était ouvrant. Et voilà, donc elle est encore elle est neuve. Elle est encore neuve, fraîchement loose et tout, très peu roulée. On voit, les roues sont pas usées pour un sou. Et voilà, super état pour cette petite majorette Fiat Tipo. On arrive au dernier modèle de cette vidéo. Alors attends, je vais un petit peu les rapprocher, quoique non. Au dernier modèle de cette vidéo, bien sûr, avec une green light. Alors, je vais pas vous dire fraîchement rentré, parce que j'en ai tellement rentré ces derniers temps que je vous ai pas tout montré. Mais voilà, une petite Shelby GT350H de 1966. Alors pourquoi celle-là? Parce qu'elle était tout simplement à côté de moi quand j'ai filmé. Donc c'est une série exclusive BP92. Voilà, donc elle est super sympa, vraiment très bien réalisée, j'adore. Donc je me suis permis de mettre du loose avec une voiture emballée, parce que sur le loose on voit mieux les détails que sur la voiture emballée, bien sûr qu'il y a le blister de protection. Donc il y a le capot qui est ouvrant, les petites jantes qui vont bien, regardez. Il y a du doré à l'intérieur et ils sont allés chercher du chrome sur l'extérieur des roues, super bien réalisé, super beau. Fallait y voir. Alors le numéro BP, la petite ligne GT350 de côté, super bien. Donc tout l'intérieur il est noir. Les petits feux arrière qui sont super bien représentés. Voilà. On va pas revenir plus longtemps sur
la miniature, l'envers du blister relativement simple, avec le petit logo. Et le numéro, oh oulala, j'en ai pris une qui n'était pas facile à voir. 2302. Voilà, numéro 2302. 2302. Ouais, puis c'est du exclusif, donc à mon avis c'est un tirage à moins de 5000 ou 6000 exemplaires. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, j'espère qu'elle vous aura plu. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.